Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de DB News, et aujourd'hui une vidéo très particulière et pourquoi c'est une vidéo spéciale Leaks. Au sommaire aujourd'hui, encore plus d'IA pour Dragon Ball, une nouvelle technologie pourrait être utilisée pour aider la production chez la Toei, l'argent coule à flot, encore une fois grâce à Dragon Ball enfin en streaming légal, et des leaks pour l'animé DBS. Un menu chargé comme à l'accoutumée, allez, tout sur un nuage magique et on y va. On commence avec cette news à propos de l'IA. Encore une fois, elle est à l'affiche et ce n'est pas pour des arrière-plans cette fois-ci, mais pour la colorisation. En effet, selon une publication de la Toei Animation, il y aurait une pénurie d'artistes dans le marché de l'animation. Et des outils sont en développement pour aider à traverser cette crise, tout en limitant les coûts de production. Cet outil, développé conjointement avec Cinnamon AI et Geek Pictures, utilise du machine learning et de l'IA, comme Cinefy, pour coloriser directement des personnages de manière précise et rapide. On parle là d'un taux de précision de 96%. Il n'est d'après eux pas question pour l'instant de colorisation complète, mais de phase de pré-traitement des images, donc il y aura toujours une présence humaine aidée par l'IA. On ne sait pas encore si cette technologie sera utilisée dans le prochain film, mais elle sera sûrement dans les prochaines productions de la Toei, comme One Piece ou Dragon Ball, ou encore le prochain anime qui arrivera, Akuma-kun. Mais pour pouvoir mener à bien ce genre de recherche expérimentale, il faut des ressources financières. Et pour cela, la Toei n'est pas en reste, et cela encore grâce à Dragon Ball, mais cela ne durera pas très longtemps. Je m'explique. L'année fiscale 2021 est terminée, et la Toei nous présente ses chiffres, et ceux-ci sont pour le moins toujours impressionnants. C'est pas moins de 51,5 milliards de yens, qui ont été engrangés en vente nette, un chiffre conséquent, mais en nette baisse par rapport à l'année fiscale 2020, et ce d'environ 3 milliards de yens, ce qui n'est pas négligeable. La franchise Dragon Ball, elle fait encore des prouesses comme à chaque année, et ce même sans film ni animé. La licence représente à elle seule 6,4 milliards de yens en vente domestique, c'est-à-dire sur le territoire japonais, un chiffre qui représente près de la moitié des revenus d'exploitation domestique. Mais Dragon Ball n'est pas impressionnant que sur le sol national, mais à l'international aussi, il fait des miracles, car ce n'est pas moins de 7,7 milliards de yens, soit encore la moitié des revenus internationaux qui lui sont dus. Des chiffres évidemment en baisse, mais qui démontrent encore une fois la puissance de ce mastodonte. Et pour faire tous ces profits, il faut vendre des licences et droits de diffusion, et c'est dans le monde du streaming légal qu'il faut se tourner. Une vague de leaks est apparue au jour du 14 mai 2021, et je remercie infiniment LMS pour ces derniers. Ceci concernait le streaming légal et l'arrivée de Dragon Ball Z et Super, ainsi que le film Broly sur la plateforme ADN et Crunchyroll. Une demi-annonce en réalité, car c'était déjà des informations leakées depuis novembre 2020, en revanche, aucune date de sortie pour le moment, mais nous espérons avoir des nouvelles rapidement. Peu de nouvelles sur le streaming, mais complétées par des nouvelles concernant la série animée, en pré-production de sources sûres, depuis déjà plusieurs années et reporté après 2019. Il revient des limbes et plus fort que jamais, mais il faudra se montrer patient. En effet, niveau organisationnel chez la Toei, il serait difficile de créer une réelle équipe au vu du nombre de projets en cours, et n'oublions pas qu'il y a tous les gros talents sur Dragon Quest, One Piece, sans compter les équipes disséminées pour l'anime Digimon, le prochain anime Akuma-kun et le film Gegege no Kitaro. Il serait préférable pour la firme d'attendre que le nombre de productions baisse pour augmenter le niveau visuel de la prochaine série DBS, éviter le drame et le fiasco qui était la série de 2015. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo, abonnez-vous, partagez et à la prochaine fois.